au directeur des études, M. Adamassi, une force tranquille du lycée Seydina Limamou Laye, qui travaille beaucoup et parle peu, monsieur le grand directeur des études du grand lycée du Sénégal, vous avez la parole sous vos applaudissements s'il vous plaît. Monsieur le directeur, vous avez la parole pour le mot de bienvenue. Voilà, merci. Monsieur le proviseur, madame le censeur qui sera là d'une minute à une autre, monsieur le chef des travaux, et à mon nom personnel, je déclare ouverte la cérémonie consacrant l'amphi de rentrée pour les étudiants de BTS, de tous les BTS du lycée Seydina Limamou Laye. BTS en électricité des installations industrielles, BTS en énergie renouvelable, BTS en secrétariat bureautique, BTS en commerce international et BTS en comptabilité gestion. Donc c'est vraiment pour nous un grand honneur de marquer le coup de départ de l'année universitaire. Même si c'est un peu tardif, nous aimerions vraiment faire ça dans l'amphithéâtre de 648 places que vous avez derrière vous. Mais peut-être cette année on va le faire ici, mais l'année prochaine, comme dit le proviseur, l'amphi de rentrée sera fait dans l'amphi du lycée Seydina Limamou Laye. Inch'Allah. Donc, merci. Merci beaucoup, M. Adamassi, le directeur des études. Merci d'être là parmi nous aujourd'hui pour rehausser de votre présence et pour la participation pertinente pour l'activité, c'est-à-dire la journée d'intégration de l'amicale des techniciens supérieurs du lycée Seydina Limamou Laye. Pour la deuxième partie, nous passons la parole à Mme Faye. Merci beaucoup. C'est un plaisir aujourd'hui d'être là au lycée Seydina Limamou Laye, un lycée qui m'a accueilli en 2010 comme professeur vacataire. Et quand j'ai reçu mon ordre de service et que j'ai vu Limamou Laye, c'était un plaisir pour moi. Vu la renommée du lycée dans l'histoire du Sénégal, et quand je suis venue en 2010, j'ai trouvé une famille. Et c'est l'occasion aujourd'hui de remercier tout le personnel du lycée. D'abord, il y avait le proviseur Mbaïsar qui a pris sa retraite et qui est remplacé par le proviseur Mandaou. M. Dien, coordonnateur de la cellule d'appui, coordonnateur de BTS, a été un collègue parce que dans le passé, et je dis dans le passé parce qu'aujourd'hui ça appartient à l'histoire, dans le passé je fus un professeur d'histoire et de géographie. Dans le passé. Et Massamba Dien était un collègue à moi. Il a été aussi mon censeur. Je remercie encore une fois le proviseur. C'est-à-dire que je voudrais que monsieur le président de l'amicale, de la coordination des amicales de techniciens supérieurs, je pense que vous avez bien écouté le proviseur. Et je pense que vous n'allez pas prendre son discours comme un discours d'une autorité administrative, mais un discours d'un homme de terrain. C'est ici dans ce lycée où il a été élève, comme vous, élève. Il a été dirigeant même d'amicale, professeur et aujourd'hui proviseur. Et je pense qu'il a fait l'historique de la formation professionnelle et technique pour montrer les efforts qui sont en train d'être faits ici au Sénégal. Quand le proviseur est venu avec le directeur des études et le chef des travaux, l'une des premières résolutions qu'il a prises, c'est d'avoir une cellule d'appui à l'insertion. Il y en avait dans ce lycée-là. Et il est là, M. Ndao. Le proviseur nous a appelés dans son bureau
pour nous dire que je vais vous confier la cellule d'appui à l'insertion. Et je suis la responsable de la cellule d'appui à l'insertion et Abdou, mon coordonnateur. Mais c'était pour nous un défi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu à chômer avec un bac plus 4 pendant 10 ans. Et la plupart d'entre vous qui sont là, c'est des étudiants qui nous viennent de l'université. Et j'ai un fils qui est ici dans ce lycée, qui est un CAP2 mécanique auto. Il a vu un de ses cousins faire le bac 3 fois. La 4e fois, il a eu son bac en série L2. Et il a été orienté à l'UVS. Et j'ai ici des étudiants de l'UVS qui sont là. Et quand il y a eu l'accompagnement de l'État, en mettant en place le 3FPT, et c'est ici aujourd'hui l'occasion de remercier encore une fois aujourd'hui le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, M. Dame Diop, qui était DG du 3FPT. Il y a des étudiants ici en BTS et des étudiantes qui ont eu une bourse pour le BEP et pour le BT. Et c'est l'occasion de donner aujourd'hui ce témoignage. Il était là, M. Ndao et moi, l'année scolaire 2016-2017, 2017-2018, où nous avons accompagné les jeunes dans la formulation pour avoir une bourse du 3FPT. Et donc, si aujourd'hui, le président et Michel Dieng l'a dit, que des efforts sont en train d'être effectués par l'État pour redorer le blason de la formation professionnelle, qui n'est pas aujourd'hui une école de seconde chance. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, des étudiants nous viennent de l'université avec leur licence, leur master, pour faire un certificat de spécialité. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, celui qui n'a pas de métier, celui qui n'a pas de compétences, n'est pas employable. J'ai retenu, parce que moi, je n'ai pas eu à faire des recherches sur l'employabilité. Et j'ai dit à M. Dieng que vous allez démarrer la conversation, que vous allez démarrer la conférence. Parce que moi, je suis aujourd'hui une femme entrepreneur. Et pourtant, tout à l'heure, j'ai bien écouté le discours. Vous avez insisté, et c'est tout à fait normal, sur les bourses. Vous avez insisté sur les stages. Moi, je suis une villageoise. Je suis née dans un village qui est aujourd'hui une commune qui abrite la compagnie sénégalaise des phosphates de Taïba. Mais je me suis dit que pour avoir une bourse à l'université, il faut que j'aie la mention. Parce que je suis sûre d'être recrutée, d'être éligible à la bourse dès le premier tour. Et malgré les conditions qui étaient difficiles, regardez une villageoise qui quitte Mboro avec ses légumes, ses fruits et qui vient à Thiès. Et là, vous n'avez que le repas familial. Nous connaissons les duretés de la vie des villes. Et pourtant, bon, j'ai réussi tant bien que mal à avoir la mention au bac. Quand je suis venue à l'université, j'étais au département d'histoire. J'ai une licence, une maîtrise, je me marie et j'arrête pendant 10 ans et je reviens. Je termine et j'atterris à Limamoulaye. Et aujourd'hui, Monsieur le Président de l'Amicale, tout à l'heure, pendant la prestation du club théâtral, j'ai entendu le nom de Thione Seck. Est-ce que Thione Seck n'est pas un entrepreneur?
dans quelle école il a été formé? Dans quelle école? Vous allez me dire. Et pourtant, il n'est pas le seul dans sa catégorie. Il est d'une famille. Il y a ses frères. Il y a Mapenda. Il y a l'autre. Mais là où est arrivé Tchon, les jeunes l'ont magnifié. Donc, la passion est là-dedans. Je vais vous dire, ça ce sont les entrepreneurs culturels. La fille qui dirigeait le club, elle fut mon élève ici à Limamoulaye. Je n'ai pas voulu gâcher la prestation parce que quand elle m'a vu, elle a ri sous cap. Elle a eu son bac. Mais c'était une passion pour lui, la culture, le théâtre. Et aujourd'hui, je suis très fière d'elle. Donc, je voulais vous simplement, ça c'était une introduction pour dire que il nous faut des self-made men, des self-made men et des self-made women. Et pour cela, M. Dien a donné les différentes étapes. C'est normal. Nous sommes jeunes. L'État a des obligations envers les jeunes. Mais aussi, si l'État a des obligations, nous aussi, nous avons des obligations. Je pense que pour le thème sur l'employabilité, moi j'ai retenu que l'employabilité, c'est trouver un emploi et le conserver. Maintenant, entre le chemin de trouver l'emploi et le conserver, il y a la formation. Il y a les missions de la cellule d'appui à l'insertion comme accompagnement. Mais maintenant, trouver et conserver, c'est comme le dit le proverbe Wolof. Nit ki mën nga koo toggal jox ko mu lekk duggi marché togg mën nga koo sax sexal waaye saxami wan na kenn ku nekk yaa koy defal sa bopp. Je voudrais d'abord vous donner l'engagement ferme de l'administration du lycée à continuer d'œuvrer pour votre réussite. Et sans nous jeter des fleurs, tout le monde conviendra que vous avez vraiment une administration qui se bat. Et quand je parle de cette administration, je parle même pas de moi-même, mais je parle beaucoup et surtout de ceux qui m'accompagnent dans cette tâche fastidieuse. J'aime souvent rappeler le contexte dans lequel nous avons développé les BTS. Parce qu'en dehors des BTS en électricité des installations industrielles et en énergie renouvelable, qui étaient inscrits dans des projets avec la coopération canadienne, il y a eu 3 autres BTS. Je signale que quand on ouvrait ces BTS-là, on était en attente de ce bâtiment-là que vous voyez aujourd'hui. Malheureusement, l'entreprise qui avait gagné les travaux n'avait pas continué. C'est 3 ans après que nous comptons sur ces bâtiments en octobre prochain. Et entre-temps, nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Ici, ajoute que dans notre volonté d'aider la jeunesse de notre pays, quand le président Macky Sall avait à l'époque décrété l'année sociale, nous avions accepté d'anticiper le BTS en énergie renouvelable. On n'était pas obligé de commencer. Parce qu'à l'époque, les référentiels de formation et de certification étaient en cours d'élaboration. Mais nous avons dit que, comme une année c'est important dans une carrière, et compte tenu surtout des faits suivants, parce que nous avions déjà un BTS en électricité industrielle, et que l'essentiel des compétences que nous avons dans les énergies renouvelables était dans le premier BTS, et
nous allons donc commencer en attendant que l'on termine l'écriture des référentiels pour faire gagner une année ou plus à nos chers étudiants. Bonsoir, chers internautes. Diassigui TV, la meilleure télé numérique, est ici aujourd'hui au sein du lycée Seydina Limamou Laye pour couvrir les activités de l'amicale des techniciens supérieurs du lycée Seydina Limamou Laye qui ont organisé aujourd'hui une journée d'intégration pour intégrer à leur sein les nouveaux bacheliers, mais rassembler tous les étudiants et étudiantes autour de l'essentiel, à savoir le développement de la formation technique et professionnelle. Nous allons sans plus tarder recueillir les avis du président de l'amicale, mais également des participants de cette journée. L'a annoncé tout à l'heure, nous sommes avec le président de l'amicale des techniciens supérieurs du lycée Seydina Limamou Laye. Monsieur, pouvez-vous se présenter et nous dire l'objectif de la journée d'intégration d'aujourd'hui? Merci M. Ndaw. Je me présente du nom d'Ali Ndaw, étudiant en deuxième année en électricité et installation industrielle et président de l'amicale des techniciens supérieurs du lycée Seydina Limamou Laye. L'objectif de cette journée, c'était de renforcer les étudiants en question de compétences, en question de performance, en question de notion d'entrepreneuriat, pour les aider à mieux gérer leurs affaires avec autonomisation, sans attendre l'État sur beaucoup de choses. Donc, toutefois que l'État n'a pas réagi à l'endroit des étudiants issus de la formation professionnelle, ils pourront créer leurs propres affaires. Sur ce aussi, on a jugé nécessaire de créer des journées similaires de cette dernière pour pouvoir les épauler, pour pouvoir les booster, de mieux avoir une confiance en soi, pour ce qui va les permettre de créer leur propre entreprise. Merci beaucoup. Mais pouvez-vous quels sont les obstacles que vous rencontrez durant vos activités et durant la formation professionnelle technique? Pour cette question et la pertinence d'ailleurs de cette question, on peut commencer et on peut démarrer aussi par des difficultés notées au niveau des locaux. Parce qu'en ces derniers jours, on a noté un déficit de salles de classe, mais comme l'administration a tenté de poser des actes qui allant dans le sens d'améliorer la condition des étudiants au sein de l'établissement, parce qu'on peut dire qu'on a un bâtiment qui est en train d'être construit pour la cause des étudiants, pour les permettre d'être dans des conditions beaucoup plus favorables pour mieux faire les études, un bâtiment de 10 salles de classe et un amphithéâtre pour mieux centrer les étudiants et les élèves dans des meilleures activités. Voilà, merci. Quel message allez-vous lancer aux autorités étatiques et administratives? Voilà, merci pour cette question. Nous tenons à lancer un appel solennel à l'endroit des plus grandes instances étatiques de venir et de réorienter leur politique par rapport à la formation professionnelle, parce qu'on a noté des difficultés qui sont un peu récurrentes. Donc il va falloir aussi venir en rescousse à l'endroit des étudiants qui sont dans la formation professionnelle, de les permettre de mieux s'adapter dans le milieu, de les offrir des stages et l'insertion aussi. Parce que ce que j'avais dit l'autre fois à notre secrétaire général du ministère tutelle, je lui avais posé comme question que serait la contrepartie pour les étudiants, comme la notion d'insertion maintenant vous est destinée, parce que on a comme ministère de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Sur ce aussi, on a beaucoup attendu à l'endroit d'un changement par rapport à la réalité qui est un peu vicieuse à l'endroit des étudiants qui sont dans la formation professionnelle. Sur ce aussi, on attend beaucoup de choses à l'endroit d'eux. S'agissant de mieux améliorer les conditions, s'agissant de les aider pour mieux s'insérer dans le milieu de l'emploi et aussi de créer des milliardaires à travers l'entrepreneuriat. Envers nos administrations qui sont ici au niveau de l'établissement, nous sollicitons aussi pour eux la légifération de l'amicale, de fixer dès le début de l'année le budget qui les attend et de les permettre de mieux pratiquer leurs activités sans aucune contrainte et aussi de mettre les étudiants dans des meilleures conditions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous vous remercions pour cette intervention. Comme je l'avais dit tout à l'heure, donc nous sommes également avec le président de la Contex,
Je vous rappelle que la contexte, c'est la coordination nationale des techniciens supérieurs du Sénégal. Monsieur Ndiaye, pouvez-vous se présenter et éventuellement dire l'objectif principal pour la participation à cette journée? Voilà, merci. Moi, je réponds au nom de Cheikh Ndiaye. Je suis le coordonnateur national des apprenants de la formation professionnelle, dénommé Contexte, Coordination nationale des techniciens du Sénégal. C'est une coordination qui regroupe l'ensemble des centres de formation au niveau national et lycées techniques. Et donc, c'est une structure fédératrice qui œuvre pour la promotion de la formation professionnelle, de défense des intérêts moraux et matériels des étudiants qui sont dans les centres de formation, mais également, surtout, de voir comment nous pourrions nous organiser pour apporter en tout cas notre contribution, puisque nous sommes des techniciens, nous ne sommes pas n'importe qui, et que donc l'État du Sénégal a fait pour nous ce qu'on appelle son devoir. Il revient à nous maintenant, en tant que techniciens, de poser la question, ah mais tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour le Sénégal? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la construction du pays en tant que technicien? C'est dans ce sens que nous avons mis en place cette structure, que je rappelle, et le regroupement des amicales d'établissements d'enseignement technique et professionnel au niveau national. Je suis venu aujourd'hui pour assister à cette journée d'intégration de l'amicale des techniciens supérieurs de lycée Seydina Limamou Laye, pour en tout cas répondre à cette invitation, mais également venir se présenter, puisque la coordination est là pour tout le monde. Et ça fera l'occasion aujourd'hui que les étudiants qui sont dans ce centre puissent en tout cas venir massivement intégrer la coordination, puisque la coordination, comme je le rappelle, n'est pas un syndicat, c'est une force de proposition. Nous sommes des professionnels, nous sommes une force de dialogue et de concertation avec les autorités, puisque nous, comme je l'ai dit à chaque fois, ce qui nous pousse ou bien ce qui nous anime, c'est en tout cas de voir qu'est-ce que nous pourrions, nous en tant que techniciens, former dans nos différents centres de formation avec les différents métiers, qu'est-ce qu'on peut apporter pour le Sénégal. Et donc c'est dans ce sens que nous sommes aujourd'hui présents pour en tout cas assister à cette cérémonie. Merci beaucoup, Président Cheikh Ndiaye. Nous voulons savoir quelles sont les difficultés rencontrées au cours de l'exécution de vos activités. Alors c'est une question très pertinente que moi, en tout cas, je fais partie des gens mieux placés pour y répondre. D'abord, nos difficultés, comme vous le savez, les étudiants qui sont dans les centres de formation, soit ils sont admis par concours, soit ils font la formation privée, mais la formation s'étend sur 2 ans, le BTS 1 et le BTS 2. Mais après la formation, l'étudiant qui est formé, soit ou bien qui est financé, je rappelle que la 3FPT également, je magnifie sa mission qui est en train d'accompagner les jeunes Sénégalais pour la formation. Mais après cette formation, l'étudiant qui est formé dans nos différents centres de formation et qui sort avec toutes les compétences et toutes les aptitudes d'employabilité peine à avoir une insertion. Et que cette insertion ou bien ce problème d'emploi aujourd'hui est au niveau national en tout cas un débat. Et donc nous en profiterons aujourd'hui de votre antenne pour lancer un appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall. Lancer un appel à son ministre de tutelle, le ministre Dame Diop, qui est le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, qui est également notre ministère. Nous lançons un appel à ces autorités pour leur dire qu'il y a une coordination qui est là, qui regroupe l'ensemble de ces gens formés au métier. Nous, on n'a pas un problème d'employabilité, on n'a pas un problème de formation. On sort dans nos centres de formation comme un produit fini, prêt à apporter notre expérience dans les entreprises, dans les industries, dans l'administration en général. Donc, je profiterai de l'occasion pour lancer un appel à tous les autorités du Sénégal de venir en tout cas nous aider dans le cadre d'une structuration, mais surtout la question d'insertion, la question d'emploi, qui est aujourd'hui en tout cas une actualité, que nous puissions à travers au niveau national, que nous puissions insérer les jeunes qui sont formés dans les différents métiers comme électrotechnique, électronique industrielle, mécanique maintenance, froid climatisation, agro-business, transit international, gestion comptable, géomatique. Donc vous voyez que ces étudiants sont formés au métier. Et à chaque fois, j'insiste pendant ces genres d'interviews de dire que nous sommes des étudiants modèles, des responsables.
On n'a jamais vu un étudiant technicien supérieur barrer la route pour revendiquer sa bourse. On n'a jamais vu un étudiant supérieur caricaturé. On a préféré de prendre l'approche participative, l'approche concertation, l'approche dialogue, pour au moins revendiquer en tout cas ce qui revient de droit, mais surtout avec le dialogue et la concertation. L'autre chose que je voudrais également lancer, c'est la question des financements. Nous avons au Sénégal beaucoup de sites de financement. Les étudiants qui sont formés dans les centres de formation, il y a parmi eux qui ont choisi de faire l'entrepreneuriat. Mais le problème majeur de cette question, c'est le financement. D'autres même s'autofinancent pour ne pas attendre le gouvernement. Puisque nous savons exactement que le Sénégal ne peut pas tout gérer, que le gouvernement ne peut pas trouver un emploi pour tout le monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement devrait penser, après la formation, d'aider ces étudiants qui ont choisi en tout cas de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Puisque, je le dis et je répète, la formation professionnelle est la voie du salut pour l'émergence du Sénégal. Au Sénégal, on a beau dire, on a beau injecter des milliards partout, mais tant que le gouvernement ne réoriente pas le budget dans la profession, tant que le gouvernement ne dote pas nos centres de formation de laboratoires de haute technologie, tant que le gouvernement ne considère pas le secteur de la formation professionnelle, ça sera en tout cas ce qu'on appelle des problèmes qu'on va vivre à tout temps et à l'infini. C'est pourquoi je profite en tout cas de l'occasion aujourd'hui qui m'est offerte de dire à son Excellence directement, son Excellence M. Macky Sall, qu'il y a une coordination qui regroupe l'ensemble des étudiants de la formation professionnelle et qui sont là et qui œuvrent pour la formation professionnelle, la promotion de la formation professionnelle, mais également de l'entraide sociale pour que nous puissions ensemble participer à la construction de cette nation qui est le Sénégal. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président Cheikh Ndiaye de la Contexte, et merci également à M. Aline Ndao, président de l'amicale des étudiants, des techniciens supérieurs du lycée Seydina Limamou Laye. Merci pour ces messages très forts à l'endroit de la formation technique professionnelle. Je vous remercie. Merci.